Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous faisons ce focus spécial pour insister sur la nécessité d'être vigilant à partir de maintenant jusqu'aux prochaines élections par rapport à la question de l'enlèvement. Écoutez donc Monsieur Aogo et nous vous reviendrons. Bonjour, chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Je suis Monsieur Aogo. Je voudrais partager une situation douloureuse que j'ai vécue le mercredi 19 juin 2024. Il s'agit de quoi? Il s'agit des enlèvements. Je vais partager la situation que nous avons vécue. Ce mercredi 19 juin 2024, mon épouse est allée à l'aéroport en compagnie de sa petite sœur qui devait sortir du pays. Donc, sa petite sœur est partie aux environs de 5h, 5h30 par là. Elle a pris son vol. Donc, elle devait retourner à la maison. Mais n'ayant pas trop d'argent sur elle, il était convenu qu'elle puisse retourner en suivant le chemin suivant, prendre un Woro qui fait la ligne aéroport derrière WAF. C'est ainsi que, après le départ de sa petite sœur, elle a emprunté ce Woro avec un monsieur qui travaille à l'aéroport qui devait la conduire jusqu'à la gare. Mais malheureusement, chemin faisant, le monsieur étant tellement fatigué parce qu'il a dit qu'il a travaillé depuis la nuit, il a veillé, il était fatigué, donc il n'a pas pu l'accompagner jusqu'à la gare. Il faut préciser que mon épouse n'est pas habituée à cet endroit-là, donc elle maîtrise pas trop, elle maîtrise pas cet environnement-là. Donc malheureusement, comme je disais tantôt, le monsieur est descendu avant elle et il a confié mon épouse au taximètre. Mais c'était une erreur fatale. C'est une erreur fatale parce que ce dernier est complice. Parce que quand il a continué avec mon épouse, il a mis une escale à un endroit où deux messieurs sont rentrés dans le véhicule par l'arrière. Donc, ils ont maîtrisé mon épouse. C'est ainsi, je vous évite certains détails, pour ne pas être trop long. C'est ainsi que ils ont pris une direction qui les a conduits dans une grande maison où le garage a été ouvert. Donc, ça veut dire, c'est montrer que tout était déjà planifié. Donc, là-bas, dans cette maison, quand ils sont arrivés, ils l'ont retiré brutalement du véhicule. Ils ont arraché son téléphone, elle avait 2 sacs, ils ont tout pris. Donc, ils l'ont mis dans un endroit où se trouvaient déjà 2 femmes, 3 messieurs. Quelques instants après, certainement, le chef de gang est venu, mais avant qu'il n'arrive là où mon épouse était placée, certainement c'est son fétiche ou bien je ne sais pas, mais il a commencé à parler en disant que c'est quel déchet que vous avez envoyé? Quelle est cette malédiction que vous avez envoyée? Qui a subi des opérations? Qui a subi une opération? Et ma femme m'a dit que, elle a subi des opérations. C'est comme ça qu'il a dit, reprenez ce déchet et allez jeter ça dehors pour ne pas que ça gâte notre médicament. C'est comme ça, ils ont repris mon épouse. Mais je voudrais pas donner les détails, mais ça a été avec violence. Ils l'ont jeté dans le véhicule avec son téléphone et tout ça. Donc, ils sont ressortis de cette maison et sur la voie, elle sait pas, elle maîtrise pas l'endroit. Sur la voie, ils l'ont projeté du véhicule avec son téléphone et ses 2 sacs.
C'est comme cela que elle a eu la vie sauve. Voilà, c'est Dieu qui a permis que elle ne soit pas tuée. Voilà, je préfère utiliser ce mot-là parce que je ne pense pas que c'était pour aller jouer, c'était pour vraiment la neutraliser. Donc, c'est Dieu qui a permis qu'elle soit sortie saine et sauve. Donc, je voudrais profiter de cette situation-là pour interpeller les uns et les autres à plus de vigilance. Les temps sont mauvais. Les enlèvements sont une réalité. Il faudrait que chacun de nous soit vigilant et que chacun de nous surveille son voisin pour savoir qu'est-ce qui pourrait se passer dans telle ou telle maison. Et c'est une réalité. Il faut redoubler de vigilance pour nos enfants, pour nous-mêmes, nos parents. Et il faut partager l'information pour que plus de dispositions soient prises. Je vous remercie. Citoyens, citoyennes, à travers ce témoignage, vous voyez bien que nous sommes tous en danger. Nous empruntons tous le transport en commun et cela nous rappelle une période où il était dangereux de monter seul dans les Warren. C'est la même chose, c'est la même période qui est de retour. Donc, il va falloir vraiment faire attention avec les Warren que vous arrêtez. L'idéal serait que vous ne montiez pas seul. Dans tous les cas, il faut que les uns et les autres soient vigilants pour porter assistance à ceux qui en auront besoin le cas échéant. Que Dieu nous garde et à bientôt pour un prochain focus.